bienvenue pour les énergies de la pleine lune. Bienvenue à la pleine lune, on va l'accueillir cette pleine lune. J'espère que vous êtes en forme et que vous avez bien dormi cette nuit, que vous n'avez pas été trop remué au niveau émotionnel, car c'est une pleine lune qui vient parler à nos émotions, puisque la lune est en Cancer, elle reflète la lumière du soleil en Capricorne. L'axe Cancer-Capricorne, c'est toujours un axe qui va toucher à nos émotions, à l'enfant, à l'adulte. Ça vient nous faire travailler en profondeur, ça vient nous faire travailler nos racines, notre verticalité, la façon dont nous nous présentons dans ce monde en tant qu'être responsable, capable de faire des choix. Et puis surtout, la pleine lune en Cancer, c'est vraiment le domaine des émotions, puisque le Cancer est un signe d'eau, et l'eau, c'est l'élément qui véhicule nos émotions. On a aussi pour cette pleine lune qui a lieu aujourd'hui, jeudi, donc à 11h35 TU, une grande croix cosmique qui se forme au moment de la pleine lune, puisque le soleil et la lune sont dans un axe vertical, un axe d'opposition au carré de Jupiter et d'Uranus. Donc ça forme une grande croix en carré, donc une structure bien sûr dynamisante, mais plutôt électrisante, comme je vous le disais au début de la semaine. Voilà, on ne maîtrise pas forcément tous les... On ne maîtrise pas, comme quand il y a les émotions, on ne maîtrise pas toujours, il faut apprendre à maîtriser. En tout cas, c'est ce que le soleil en Capricorne nous propose de faire. Et puis c'est ce que toutes les sagesses nous invitent à faire, à avoir la maîtrise de nos émotions, pas le contrôle, hein, la maîtrise. Donc c'est vrai que voilà, les énergies sont un peu contrastées, remuantes. On a aussi pour cette pleine lune, aujourd'hui même, une conjonction entre Vénus et Neptune qui se forme dans le signe des Poissons, autre signe d'eau, donc cela véhicule aussi beaucoup d'émotions, mais ça peut aussi être de très jolies émotions, parce que la conjonction Vénus-Neptune, Vénus est en exaltation dans le signe des Poissons, Neptune est dans son domicile, donc ça peut aussi nous connecter à la magie, à la beauté de la vie, à la magie des émotions. On peut vivre de très très belles émotions aujourd'hui. Voilà, tout va dépendre, tout est personnel. Moi, j'essaie de vous transmettre un petit peu l'énergie de cette pleine lune sur le plan global. Et bien sûr, ce global peut se ramener à l'individuel parce que ça nous touche tous. La pleine lune, on est toujours concerné par ces mouvements. Euh, il est évident qu'il faut voir votre thème pour voir de façon plus précise comment elle vous contacte et ce qu'elle a à vous dire. Mais j'espère que, voilà, déjà de parler de cette pleine lune, ça va vous donner quelques pistes et quelques clés. Alors, au moment de la pleine lune, déjà on arrive à un moment de culmination par rapport aux intentions, à l'énergie, à l'élan de la nouvelle lune. Alors cette année, l'élan de la nouvelle lune, on l'a fait à la fin 2016. Et si vous vous souvenez, l'idée c'était déjà de penser un petit peu à ce moment-là à tout ce que l'on souhaitait accomplir comme projet, comme rêve, et mettre comme souhait et comme intention pour l'année 2017. Donc vous pouvez profiter de cette pleine lune qui est une première étape pour faire un petit bilan, voir où vous en êtes. Voilà. En fait, l'idée, c'est de se dire, vous savez, comme quand on décide de gravir une montagne, le moment de l'élan, c'est bon, allez, je me lance et je veux atteindre ce sommet. Et ça, c'est le moment de la nouvelle lune, c'est l'élan. J'y vais. Et on va dire que vous avez atteint un premier sommet, un premier palier de réalisation aujourd'hui, au moment de la pleine lune, aujourd'hui, demain, après-demain, hein, les 2 jours qui suivent la pleine lune, c'est le moment, c'est l'étape de la pleine lune, dans les 12 étapes du cycle de progression lunaire. Et là, eh bien, vous regardez le paysage. Voilà, c'est une image que j'utilise souvent, mais je la trouve très parlante. Et vous regardez, ben, vous mesurez déjà un petit peu le chemin parcouru, ce qui s'est passé, ce que vous pouvez mettre en place autrement éventuellement. Au moment de la pleine lune, c'est toujours un moment de pleine conscience. Hein, la lumière du soleil et de la lune sont très très fortes, donc conscient et inconscient réagissent. Et ce moment de révélation, souvent, c'est souvent un moment de révélation où on se dit, bah tiens, ça y est, c'est comme ça. Alors cette révélation, pour cette pleine lune, comment elle peut arriver? Elle peut arriver de façon très uranienne et très jupitérienne. En fait, on est vraiment en 2017 dans une année et dans un climat jupitéro-uranien, puisque Jupiter et Uranus sont opposés.
Et donc on peut s'attendre à des événements inattendus, hein. Le plus prévisible avec Uranus, c'est l'imprévisible, c'est l'effet de surprise. Et donc cette pleine lune porte l'énergie uranienne intensifiée par Jupiter, parce que Jupiter a tendance à toujours intensifier les choses, pour que les choses avancent, bougent. Donc, comme à chaque fois qu'on arrive à la pleine lune, on est toujours dans une énergie où il faut se laisser aller, se laisser glisser, on ne maîtrise plus forcément les événements, mais cette fois-ci c'est un petit peu renforcé. On va dire que c'est la vie qui va un petit peu décider pour vous, c'est Uranus peut-être qui va venir vous mettre des événements, vous faire des suggestions, des propositions. Euh, Ça crée des retournements de situation. C'est quelque chose des fois auquel on s'attendait, mais ça y est, c'est le moment, ça bouge, ça se met en place, ça se précipite, et on ne sait pas pourquoi. Ben, c'est comme ça. Ça nous prend, en fait, d'un coup d'un seul, ou ça nous tombe dessus. Voilà un petit peu le climat actuel et des quelques jours à venir, et même je dirais jusqu'à la fin du mois, on est vraiment embarqué dans cette énergie de changement, de renouveau, mais qui nous tombe dessus sans qu'on maîtrise vraiment les choses. Une autre image qui m'est venue, à laquelle je pensais tout à l'heure, c'est une image vraiment associée au sport. Par exemple, quand on décide de faire de la course à pied, de faire un petit footing, ou même de se lancer quand on va au sport. On a l'élan au moment de la nouvelle lune, et allez, j'y vais, on enfile les baskets, on est motivé, on y va. Et puis, il arrive un moment où on s'essouffle, où on est fatigué, où on se dit ah, mais pourquoi je me suis infligé ça, c'est trop dur. Voilà, notre corps physique a du mal, il doit l'épuiser dans ses ressources. Et ça, c'est plutôt au moment du premier quartier. Et au moment de la pleine lune, en fait, euh, jusqu'à ce que le cycle arrive au dernier quartier, eh bien, on est un petit peu dans cette étape, vous savez, cette étape d'euphorie, en fait. Où on réfléchit même plus, c'est les hormones hein, qui jouent et la dopamine, et on est là et en fait on avance, on court, on fait son sport, on n'a plus mal, on se laisse faire. En fait, on n'y pense plus et ça se fait tout seul. Et ben c'est un petit peu ça l'énergie. C'est un petit peu ça l'énergie à partir de maintenant. Il faut plus trop y réfléchir, ça vient tout seul. Voilà, vous êtes dans cet état-là jusqu'à la prochaine étape qui sera le carré décroissant dans une semaine à peu près, où là, vous aurez à nouveau un effort à fournir. Alors, les efforts que l'on a à fournir aujourd'hui, c'est la maîtrise. Comme cette pleine lune, comme chaque pleine lune est très émotionnelle, que la lune est en cancer, signe ô combien émotionnel, on peut se retrouver dans des états de fragilité d'enfant. En fait, euh, d'un côté, on a l'adulte avec le soleil en Capricorne et de l'autre, on a l'enfant. Euh, Quand une situation extérieure nous fragilise, une décision que l'on a à prendre, un choix que l'on a à faire, nous met dans un état de fragilité émotionnelle, on se retrouve comme un enfant. Le propre d'un enfant, c'est qu'il n'a pas le choix, c'est qu'il subit, alors qu'un adulte a le choix. Et je pense qu'il y a un message que je voudrais vous faire passer, c'est que je m'adresse à vous, vous êtes adulte, on est tous adultes, je suis adulte, et se rappeler finalement dans ces moments-là que bien sûr notre enfant blessé, notre enfant qui a peur, il est là et c'est lui qui s'exprime et il faut l'entendre, il faut aller lui parler, mais bien nous rappeler que nous sommes adultes. Parce que souvent on oublie ça. Souvent en fait on oublie qu'on est adulte et qu'on peut gérer cette situation. C'est nos émotions qui nous trompent, qui nous donnent un message qui n'est pas la réalité. Alors bien sûr que si on a eu une enfance volée, c'est plus difficile, mais pour autant, on est adulte. Et un adulte, ben, c'est pas quelqu'un qui peut être abandonné, parce qu'en fait, on quitte un adulte, par exemple, dans le cadre d'une séparation, si c'est quelque chose que vous devez vivre en ce moment qui est difficile ou que c'est ce qui vous arrive, un adulte est quitté, mais on n'est pas abandonné, c'est une situation douloureuse, mais il n'y a rien, il n'y a pas de danger mortel. Et finalement, au bout du compte, quand on est adulte, cette responsabilité que l'on a de sa vie, cette capacité finalement à prendre nos responsabilités, fait qu'on ne va pas mourir. Parce que je crois vraiment que finalement c'est ce qui se passe. Le cerveau il gère un gros stress de survie. Et quand on est dans des blessures d'enfant, ben, c'est des gros stress de survie. Le cerveau confond tout. Alors qu'un adulte, ben, il peut se gérer. Donc je voudrais juste vous faire passer ce message. Vous dire voilà, vous êtes adulte, vous pouvez la gérer cette situation. Et si vous vous sentez enfant, désemparé par exemple, eh bien essayez d'aller chercher, de faire le bilan
en ce jour de pleine lune, tous les endroits, tous les moments où vous avez été fort, où vous avez été responsable, où vous avez juste assuré. Et où vous assurez, et où le simple fait peut-être d'écouter cette vidéo et d'entendre ces mots, ben voilà, vous assurez, vous êtes adulte, vous pouvez la gérer cette situation. Voilà, ça c'est vraiment un message que j'avais envie de vous faire passer pour cette pleine lune. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Parce que j'ai préparé cette vidéo dans ma tête et j'ai rien fait par écrit. Je me suis dit, on va laisser aller comme ça. Et j'ai tout dans ma tête et ça va venir. Donc, oui, voilà, je voulais vous dire que la conjonction Vénus-Neptune en poisson, moi je la vois comme un cadeau. Pour moi, c'est vraiment un cadeau du ciel, de l'ange gardien, de l'univers, du cosmos. Elle nous permet de contacter toute la beauté du monde, l'amour. Elle nous rappelle que bien sûr, ben, la magie, c'est de rester connecté à l'amour, toujours, toujours, au-delà des peurs, transformer nos peurs en amour, essayer, faire du mieux qu'on peut, ne surtout pas se laisser embarquer par la facilité du jugement, par les automatismes de l'ego, et toujours penser à son petit ange gardien, à son âme, à son cœur, et toujours essayer de passer par ce filtre-là pour répondre, pour donner une réponse qui sera plus dans la maîtrise, dans la beauté, dans la magie que dans l'émotionnel. Cet état émotionnel, je pense qu'il sera assez fugace, assez passager, ou alors avec des hauts et bas. Hein. La Lune est en Cancer, ben, pas pour voilà, et au cas dans ce grand croix cosmique, c'est pour quelques heures, hein, c'est pas pour voilà, c'est pour le temps de la pleine lune, là, c'est les 2 jours où ça brasse, ça remue, et après on réavance sur une nouvelle énergie, et puis le soleil en Capricorne, il nous donne la maîtrise et la possibilité. On peut dire, bon ben moi je m'aligne sur l'énergie du soleil en Capricorne pour avoir la maîtrise. En tout cas, je fais du mieux que je peux. Donc cet état émotionnel, il est passager. Et donc ne vous étonnez pas si vous êtes dans des hauts et bas, si gens qui rient, gens qui pleurent. Voilà. Moi, hier soir, c'est tout bête, j'étais à fleur de peau. On parlait d'un beau projet, et je ne sais pas, je maîtrisais rien, tout m'agaçait, j'étais pas du tout. Voilà, j'ai vraiment senti cette pleine lune qui me faisait, qui me mettait dans une incapacité à prendre du recul, à gérer mes émotions. Voilà, je me suis surprise aussi à me laisser embarquer, à regarder la télévision, des émissions qui font peur. Voilà, ça c'était avant-hier sur le tsunami. Enfin voilà, mon Dieu, à être complètement coupée finalement de ma conscience, à couper de choses qui me maintiennent dans des vibrations élevées. Voilà, pourquoi? Bah, parce que j'ai été happée, sans vraiment raisonner, sans prendre du recul. Et boum, 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 boum. Voilà, ça va très vite, ça descend, ça descend. Heureusement, comme on a cette conscience, comme on sait, on peut vite corriger. Voilà. Si vous vous laissez happer, si l'émotion monte, ok, bah c'est comme ça. N'oubliez pas que vous avez un truc génial. Vous pouvez corriger. Vous pouvez très vite corriger. On peut toujours corriger. On corrige. Corriger, c'est quoi? Ben, c'est ah, je remarque, j'observe, je prends cette position de témoin que ben, j'ai fonctionné comme ça me convient pas, je corrige. Voilà, c'est tout. Et là, ça va tout de suite beaucoup mieux. Ça redevient plus fluide. C'est de la fluidité qu'il nous faut en ce moment. L'eau, c'est aussi un élément de fluidité. Donc, bien sûr que les émotions sont là, que c'est une pleine lune qui secoue, qui apporte beaucoup d'événements qu'on ne maîtrise pas forcément, parce que des fois, la vie, elle prend... Voilà, c'est ça aussi ce que je voulais vous dire. Ça y est, je suis contente, j'ai retrouvé le fil de ce que je voulais vous dire. Des fois, on récolte ce que l'on a semé, et on n'est toujours pas dans cette énergie où on doit beaucoup faire nous. En fait, en ce moment, c'est la vie qui travaille pour nous. Et la vie, elle répond à ce qu'on a semé et à ce qu'on on a créé. Et elle va prendre un peu, voilà, avec Uranus et Jupiter, il me semble que la vie va répondre. C'est les événements. Que pour l'instant, on n'est pas trop aux commandes. Finalement, la seule chose dont on est aux commandes, c'est notre capacité de réponse. Et les événements, ils viennent interagir avec nous de façon étonnante et surprenante.
Et la vie, elle se charge de nous mettre en ce moment sur notre chemin. Elle nous envoie les clins d'œil, elle nous envoie les coups de pouce, ou les coups d'éclat, ou les coups de tonnerre, ou les boum patatras, enfin ce qu'il faut pour qu'on aille sur notre chemin. C'est la vie qui prend le relais. Et vous, en fait, là où vous avez la maîtrise, c'est dans votre capacité à répondre à ces événements. Comment vous allez décider de répondre. Finalement, c'est là où on a ce choix, c'est là où on est aux commandes. C'est là où on est sur son attelage, hein, dans la charrette. Hein. Le cheval, c'est nos émotions. Mais si on veut que le cheval il aille pas dans tous les sens et qu'il commence pas à nous embarquer dans le fossé, il faut en avoir une bonne maîtrise. Donc il faut être un bon cocher avec un super copilote. Le copilote, c'est notre âme, notre cœur, l'énergie de l'amour, la conjonction Vénus-Neptune qui nous envoie tout ce beau, tout ce magique dans notre vie. Le cocher, c'est notre mental, c'est un mental fort, soleil en Capricorne puissant, et la lune en face, c'est le cheval qui ne va pas dans le fossé parce que tout le monde fonctionne bien ensemble, parce que vous avez écouté tous les conseils de cette vidéo sur la pleine lune et que vous allez les appliquer. En tout cas, moi, je vais faire en sorte de me les appliquer à moi, parce que je sais quand je vous donne des conseils, il faut que je me les applique aussi derrière. Et je vous fais plein de gros bisous. Ah mon Dieu, oui, si. Plein de gros bisous, mais on va tirer une carte. On va tirer une carte. Les messages de l'univers, les cartes d'Annie Marquier que j'adore. Et je vous tire une carte, le message de l'univers pour cette pleine lune. On va prendre celle-là. Alors, j'adore. Je ne resterai certainement pas dans cet état. Voilà, ça c'est pour tous ceux qui sont complètement chamboulés par la pleine lune et où ils sont à bout. Voilà. Et bien vous savez quoi? Dites-vous ça, répétez après moi. Je ne resterai certainement pas dans cet état. Voilà. Tu ne vas pas rester dans cet état. Bonne nouvelle. Les forces de guérison de l'univers sont maintenant en action pour mon plus grand bien. Eh oui. J'ouvre mon cœur à l'amour divin, je me fie à mon intuition et de grands succès arrivent à moi maintenant, naturellement et facilement. J'adore, c'est génial. Je trouve que c'est vraiment ça. Je trouve que voilà, je resterai certainement pas dans cet état. C'est le côté passager et fugace. Hein. La lune, c'est en mouvement et nos émotions, elles sont en mouvement. Et il ne faut pas trop s'attarder. Des fois, sur nos états émotionnels, ça ne dure pas. Les forces de guérison de l'univers sont maintenant en action pour mon plus grand bien. Et j'ouvre mon cœur à l'amour divin. Mais oui, Vénus et Neptune sont conjoints aujourd'hui. Ouvrez votre cœur à l'amour divin. Voilà, fiez-vous à votre intuition. L'eau, c'est aussi un canal qui véhicule les émotions, mais qui est pas mal pour les intuitions. Et puis Uranus aussi, hein, Uranus qui est au carré, dans le carré de la pleine lune. Uranus, c'est des idées fulgurantes, hein, c'est le eureka, c'est l'intuition, c'est la connexion directe avec le mental et la richesse du mental universel. Et là, de grands succès arrivent à moi maintenant, naturellement et facilement. Et oui, parce que quand on prend 5 minutes, ne serait-ce que 5 minutes pour respirer, se rebrancher à son âme, à soi, par des lectures, par de l'écriture, par une vidéo, par tout ce qui vous parle, la méditation, tout de suite on retrouve la fluidité. Tout de suite. Allez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Je ne sais pas comment ça va se passer pour les prochaines vidéos. Peut-être que je vous ferai un petit coucou de ma destination surprise. Ou alors je vous fais une vidéo avant. Ou alors je vous poste un petit texte pour la nouvelle lune. Voilà, on verra. Surprise. On va laisser la vie nous surprendre. Gros bisous et prenez bien soin de vous. Ciao.